Alors, je reviens sur certains propos que j'ai tenus à propos de l'idolâtrie et du rejet par les valeurs juives de la technique. Je vais peut-être un peu extrapoler à partir du Shabbat. Le Shabbat nous dit bien, comme d'ailleurs dans les fruits du Jardin d'Éden, que d'une manière générale, il y a une règle générale qui fait qu'on peut travailler, on peut manger les fruits, mais il y a des exceptions. Donc le Shabbat fait exception, tout comme la consommation d'un certain fruit défendu est une exception, qui confirme la règle. Par conséquent, prendre l'exception pour la règle est un problème. Et peut-être que j'ai été victime de cette dérive, d'une certaine manière. Cela dit, en ce qui concerne l'idolâtrie, condamnée notamment dans le livre d'Osée, à propos d'Élie, c'est un excès de la machine. C'est-à-dire que l'homme peut construire tout ce qu'il voudra, mais il ne peut pas construire ses dieux, ou son Dieu. Donc c'est pas le fait qu'il ne peut rien construire, c'est le fait qu'il ne peut pas construire son Dieu. Donc là, je révise des positions un peu trop radicales que j'ai pu tenir depuis un certain temps, et j'ajouterai que la théologie juive, c'est avant tout une théologie qui reconnaît ce que j'appelle la théologie du troisième type, qui reconnaît qu'en dehors de ce que l'homme peut faire lui-même et de ce que la nature peut faire, il y a des dieux qui ont transformé cette nature. Et nous n'en sommes pas encore là, nous en tant qu'êtres humains sur cette terre, à transformer la nature de manière profonde, à transformer par exemple le système solaire, à reformater l'ADN ou mettre des puces, ça va peut-être venir. Mais pour l'instant, cette théologie du troisième type, elle est celle d'une super technologie, une hyper technologie, qui n'est ni réductible à la cosmologie, l'astrophysique, ni réductible à ce que nous pouvons faire nous-mêmes. C'est une troisième voie. C'est la voie juive. VOIE.